Bonjour et bienvenue sur notre vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer votre espace pour essayer notre nouveau module V3 Stent d'influence employée. En premier lieu, il vous faudra consulter notre page v3stent.com et y sélectionner notre onglet Influence employée. Vous pourrez démarrer votre création d'espace de travail en cliquant sur le bouton Démarrer votre essai gratuit en bas à gauche. Comme vous pourrez le constater, la création de votre espace se fait en 3 étapes. Démarrons ensemble. Veuillez remplir le formulaire avec les informations personnelles telles que votre nom d'entreprise, son adresse, votre nom, votre prénom et votre adresse email. Cochez la case CAPTCHA, suivez les instructions et enfin, cliquez sur Suivant. L'étape 2 vous demande d'insérer un code de validation. Ce code vous a été envoyé à l'adresse email insérée dans l'étape numéro 1. Consultez votre boîte mail, copiez le code, insérez-le et cliquez sur Suivant. Félicitations, vous avez créé votre espace. Vous venez de créer votre espace, vous devez maintenant y accéder. Veuillez insérer votre email dans le champ et cliquez sur Soumettre. Un email vous sera envoyé dans les secondes à suivre. Consultez cet email, copiez-y le code et insérez-le dans le champ. Enfin, cliquez sur Soumettre. Félicitations et bienvenue dans votre nouvel espace de travail V3 Stent d'influence employée. Nous vous invitons à télécharger l'application mobile Stent.io afin de pouvoir connecter votre compte LinkedIn à Stent. Vous avez 2 choix pour télécharger cette application. Vous pourrez simplement scanner le code QR ou bien cliquer sur le lien donné. Sachez que l'application Stent.io est disponible sur l'App Store, mais aussi sur le Play Store. Bienvenue sur le tutoriel de téléchargement de l'application Stent.io. Vous pourrez télécharger l'application sur l'App Store ou bien dans le Play Store. Une fois l'application téléchargée, nous vous invitons à insérer vos identifiants LinkedIn et cliquer sur S'identifier. Félicitations! Votre compte LinkedIn est désormais connecté à Stent et, de ce fait, utilisable dans vos prochaines campagnes. Bienvenue sur le tutoriel de rajout d'ambassadeurs. Veuillez cliquer sur Teams dans le menu de gauche et sélectionner Members. Cliquez sur Add Member. Stent met à votre disposition un lien de rajout automatique que vous pourrez partager avec vos ambassadeurs. Vos collaborateurs devront ouvrir ce lien avec leur téléphone mobile et suivre les instructions données précédemment dans le tutoriel de téléchargement de l'application Stent.io. Quand vos collaborateurs seront connectés à la mobile, vous serez en mesure de les voir dans votre menu Members. Sachez que vous avez à votre disposition un module d'aide sur la droite de votre écran intitulé Need Help. Ce module vous indiquera la marche à suivre pas à pas pour rajouter un nouvel ambassadeur. Cliquez sur Add Member et suivez les instructions. Maintenant que vous avez rajouté des ambassadeurs à votre espace de travail, vous êtes en mesure de créer des campagnes d'influence employée. Vous avez sur la droite de votre écran un module d'explication de création de contenu et de planification d'envoi. Ce module est consultable à n'importe quel moment. Il vous expliquera pas à pas comment créer des médias et comment automatiser la publication de ceux-ci. Bienvenue dans notre tutoriel du menu de navigation de Stent. Avant toute chose, veuillez tourner votre attention sur votre menu de navigation à gauche. Vous y verrez 3 menus, le dashboard, Teams et enfin Content. Le menu dashboard est une représentation coordonnée des résultats de vos campagnes par ambassadeur. Le menu Teams, lui, contient 2 sous-menus, Members et Dashboard. C'est dans le sous-menu Members que vous gérerez vos ambassadeurs. Quant à lui, le dashboard vous offre une vision graphique de l'évolution du SSI de vos collaborateurs. Enfin, le menu Content contient 2 sous-menus, Media et Calendar. C'est dans le sous-menu Media que vous ajouterez du contenu pour vos campagnes. Et c'est dans le sous-menu Calendar que vous planifierez les publications.
Le créateur du workspace est automatiquement octroyé le droit d'administrateur. Il vous est possible d'accéder à votre menu d'administration en cliquant sur l'écrou en bas à gauche de votre écran. Le menu d'administration vous permettra de gérer les accès à la web app, vos factures, vos méthodes de paiement, ainsi que les rôles de vos collaborateurs. La navigation de gauche contient 5 menus. Le dashboard, les informations, le billing, les users, ainsi que les workspaces. Le dashboard vous donne une vision d'ensemble de votre compte. Vous pourrez y voir vos informations, vos administrateurs dans l'encadré users, ainsi que tous les workspaces administrés par vos soins. Le menu Informations vous permet de gérer les informations de votre société, telles que l'adresse, le nom du gérant ou bien encore son logo. Le menu Billing contient 3 sous-menus: Account, Payment Options et Invoices. Le sous-menu Account vous permet d'indiquer les détails de la carte de crédit ainsi que la ou les personnes qui recevront les factures. Le sous-menu Payment Options vous permet d'ajouter ou de modifier une carte de crédit. Enfin, le sous-menu Invoice vous permet de voir toutes les factures mensuelles émises durant votre utilisation. Le menu Users vous permet de gérer vos administrateurs. Pour ajouter un nouvel administrateur, cliquez sur le bouton Invite en haut à droite. Enfin, le menu Workspace vous donne une vision d'ensemble du ou de vos workspaces. C'est d'ailleurs à partir de ce menu que vous pourrez créer d'autres workspaces si vous le souhaitez. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 4 types de publications possibles avec Stent. Il est important de comprendre que Stent automatise des publications de médias créées préalablement dans votre espace de travail Stent. Ainsi, il existe 4 types de médias qui vous offriront donc 4 types de publications différentes. Le média article, le média image, le média document et enfin le média vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment créer un média image, vidéo ou bien document. Le processus de création est identique pour ces 3 types de médias. Pour accéder à votre librairie, cliquez sur Content dans le menu de navigation de gauche, puis sur le bouton Médias. Une fois dans votre librairie de médias, veuillez cliquer sur Create Media en haut à droite de votre écran. Sélectionnez ensuite le type de média voulu. Dans notre exemple, nous avons choisi le type Image. Nommez votre média et donnez-y une description. Attention, cette description ne sera pas utilisée dans votre publication. Chargez votre image, votre vidéo ou bien votre document en cliquant sur le bouton sous la description. Vous pourrez effectuer un cliquer-glisser ou bien faire une recherche sur votre disque dur pour sélectionner la bonne image. Pour finir, cliquez sur Save Media. Votre média est désormais visible dans votre librairie. Par défaut, Stent affiche toujours les médias des plus récents aux plus anciens. De plus, Stent catégorise tous les médias par type pour vous faciliter la recherche. Nous allons maintenant vous expliquer le calendrier éditorial de Stent. Le calendrier éditorial est le cœur de vos campagnes. C'est dans cet outil que vous gérerez la planification des publications de vos médias. Le calendrier éditorial se trouve dans le menu Content à gauche de votre écran. Cliquez ensuite sur le bouton Calendar. Vous avez 3 types de visions à votre disposition. Une vision mensuelle, une vision hebdomadaire et enfin, une vision sous forme de liste. Pour planifier une publication, cliquez sur le bouton Schedule a Post en haut à droite de votre écran. 3 canaux de communication vous sont proposés. Le newsfeed, les pages personnelles LinkedIn et enfin, la page corporative de votre société sur LinkedIn. Le newsfeed vous permet de partager des médias avec vos ambassadeurs.
les médias sont envoyés sur les applications mobiles de vos ambassadeurs. Ils pourront ainsi les partager plus tard sur leur mur LinkedIn, et ceci à n'importe quel moment. Les ambassadeurs décideront donc quand le média sera partagé avec leur audience. Choisir la page personnelle LinkedIn comme canal de communication vous permet de publier vos médias directement sur les murs LinkedIn de vos ambassadeurs. Le créateur de campagne pourra donc décider quand les médias seront partagés avec l'audience. Les ambassadeurs seront notifiés de cet envoi et gardent la possibilité de refuser la publication directement sur leurs applications mobiles. Choisir le canal de communication page corporative vous permet de publier directement sur la page LinkedIn de votre entreprise. Attention, il est nécessaire qu'au moins un de vos ambassadeurs ait accès à la rédaction de votre page corporative pour que Stent puisse faire la publication. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment planifier une publication dans notre calendrier éditorial. Pour démarrer, cliquez sur le bouton Schedule a Post en haut à droite de votre écran. Cliquez maintenant sur le canal de communication de votre choix. Sélectionnez ensuite le média voulu et cliquez sur Next. Insérez désormais votre message. Ce message accompagnera votre média et sera lu par votre audience. Soyez donc éloquent. Cliquez sur Next quand votre message sera prêt. Il est temps de choisir les personnes qui recevront le message si vous faites un newsfeed ou bien qui publieront si vous passez par une page personnelle ou corporative de LinkedIn. Quand votre choix est fait, cliquez sur Next. C'est le moment de déterminer quand la publication sera faite. L'option As soon as possible publiera votre média dans les minutes qui suivent. L'option During a time range vous permet de laisser Stent décider quand la publication partira en fonction d'une plage d'activité que vous aurez choisie. Sachez que la plage d'activité de post démarrera quand vous aurez fini la création de votre publication. L'option Between two dates nécessite l'insertion de deux dates. Stent publiera donc entre ces deux dates. L'option At the best possible moment publiera soit le mardi matin, soit le jeudi matin. Enfin, l'option At a given time vous permet de choisir précisément quand la publication doit se faire. Cliquez sur Next quand vous êtes prêt. L'étape Timeline vous indiquera quand Stent publiera le post. Vous avez la possibilité de changer les horaires et les dates en cliquant sur Shuffle. Notez que les publications respecteront les fuseaux horaires de vos ambassadeurs. Ainsi, si un ambassadeur vit à Montréal et qu'un autre vit à Paris, une publication prévue à 9h partira donc à 9h le matin à Montréal et à 9h le matin à Paris. Une fois satisfait des suggestions de Stent, cliquez sur Next. L'étape des notifications vous donne la possibilité de personnaliser les notifications envoyées à vos ambassadeurs. Les ambassadeurs recevront cette notification sur leur application mobile. L'étape des options est différente selon le canal de communication choisi. Pour le newsfeed, il est possible de déterminer si les ambassadeurs pourront réagir sur la publication ou bien la partager sur un mur personnel LinkedIn. Pour la page personnelle LinkedIn, il est possible de déterminer si la publication peut être visible par tous ou seulement par les connexions LinkedIn de l'ambassadeur. Enfin, pour la page corporative, il est uniquement possible de s'assurer que la publication ne soit pas republiée par l'ambassadeur plus tard. Quand les options sont prêtes, cliquez sur Create. Votre publication est désormais planifiée. En cliquant sur votre publication, vous pourrez voir quels sont les ambassadeurs participants, ainsi que la date et l'horaire de publication. Vous pouvez aussi dupliquer ou bien supprimer une publication à partir de cette fenêtre.
Les médias partagés par les canaux LinkedIn Personal Page ou bien LinkedIn Corporate Page sont notifiés à vos ambassadeurs sur leurs applications mobiles 24 heures avant la publication. Ils gardent ainsi un contrôle total des publications passant par leur profil. La carte représentative du média donnera toujours l'heure à laquelle la publication doit prendre place. Si l'ambassadeur ne fait aucune action sur son téléphone mobile, la publication sera faite comme prévu. L'ambassadeur peut toujours rejeter la publication en faisant glisser la carte sur la gauche et en appuyant sur Reject. Il est toujours en mesure de revenir en arrière et de réaccepter la publication en appliquant la même méthode. L'ambassadeur a aussi le droit de modifier le message. Pour cela, il suffit d'ouvrir la carte et d'appuyer sur le texte. Une fois le texte modifié, sauvegardez-le. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment rajouter des gestionnaires de campagne à votre espace de travail. S'il est possible de rajouter des ambassadeurs à partir de la web app, il est en revanche impossible de rajouter des gestionnaires de compte à partir de celle-ci. Pour cela, il faudra passer par votre espace d'administration. L'espace d'administration est accessible en cliquant sur l'écrou au pied du menu de navigation sur la gauche de votre écran. Vous pouvez tout aussi bien accéder à votre espace d'administration en insérant admin.stent.io dans votre navigateur. Une fois dans votre espace d'administration général, cliquez sur le menu Workspaces. Cliquez sur le Workspace ou bien sur le bouton Manage pour rentrer dans l'espace d'administration de votre Workspace. Cliquez sur Users. Vous êtes désormais dans l'interface de rajout de gestionnaire de campagne. Cliquez sur le bouton Invite en haut à droite de votre écran. Dans la fenêtre qui s'ouvre, insérez l'adresse email du collaborateur que vous souhaitez rajouter et pressez Entrée sur votre clavier. Sélectionnez ensuite le rôle que vous voulez donner à votre gestionnaire de campagne. Le rôle Contents Manager lui permettra de créer des médias et d'organiser leur publication avec le calendrier éditorial. Le rôle Members Manager lui permettra d'ajouter ou de supprimer les ambassadeurs de vos campagnes. Une fois les rôles définis, cliquez sur Send. Votre collaborateur recevra un email d'invitation à l'adresse email que vous aurez indiquée. Stent vous montrera d'ailleurs quand le dernier email d'invitation fut envoyé. Vous pouvez aussi renvoyer une autre invitation en cliquant sur le bouton Resend Invite. L'application mobile Stent.io accompagne vos ambassadeurs tout au long de vos campagnes. Cet assistant virtuel est composé de deux menus, le menu Activity et le menu Profil. Le menu Activity est gouverné par les publications quotidiennes à gérer et par des suggestions faites par Stent pour engager vos ambassadeurs sur LinkedIn. L'intelligence artificielle de Stent fait deux types de suggestions en fonction des profils d'ambassadeurs. Des suggestions de connexion à des profils LinkedIn ou bien des suggestions d'articles. Notez que les activités quotidiennes sont enregistrées et sont toujours accessibles dans le calendrier en haut de votre écran. Le menu Profil permet à vos ambassadeurs de monitorer les performances de leur profil sur LinkedIn à travers le score SSI. Plus leur score est haut, plus leur notoriété sera reconnue. L'application leur donnera des indications précises pour améliorer leur profil et leur activité sur LinkedIn. Le menu Profil leur donnera aussi des statistiques démographiques de leurs 100 dernières connexions.